Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonsoir. Nous profitons de la tenue d'une assemblée générale de la CCE, la Convention des Congolais de l'étranger, ici à Bruxelles, pour vous présenter notre émission Congo-Kinshasa, vue de Bruxelles. Vous le savez, notre pays traverse une période très trouble politiquement et on ne sait pas où on va arriver d'ici la fin de l'année. Et donc, pour cette émission, nous avons des invités. D'abord, nous devons excuser notre confrère Amba Wechi Baudouin, avec qui nous animons cette émission. Il y a eu un problème de calendrier qui a fait qu'aujourd'hui, il n'est pas là. Mais à la prochaine émission, je pense qu'il sera avec nous. Et donc, nous avons deux invités. Il y en a un qui est à ma gauche et une à ma droite. Et d'autres viendront. Ils vont d'abord se présenter. Madame, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Séverine Tchimini, la présidente de la Convention des Congolais de l'étranger. Merci bien, Madame Séverine Tchimini. Et monsieur? Bonjour, c'est Akis Kitouba, coordinateur de la communauté congolaise au Royaume-Uni. Donc, vous le voyez, Madame vient de Suisse et notre invité de gauche vient de Londres. C'est donc une belle occasion pour voir ce que pensent les Congolais qui vivent à l'étranger. Et le début de cette année a été marqué par, disons, la fin de l'année 2016, par la signature d'un accord entre l'opposition et le pouvoir. Mais avant cela, le 19 décembre, le mandat de M. Joseph Kabila avait pris fin, et le 20, il aurait dû y avoir remise et reprise. Ça n'a pas eu lieu. Et donc, sous l'égide de la CENCO, il y a eu des négociations qui ont abouti à des accords. Et ma première question, j'aimerais savoir, Madame, qu'est-ce que vous pensez de ces accords? Alors, nous, dès le départ, nous avions dit, nous aimerions le départ, nous souhaitons le départ de Kabila parce qu'il est arrivé à fin mandat le 19 décembre dernier. Après, il y a eu l'accord. Oui. L'accord jusque-là n'a pas encore été tout à fait signé. Non, signé, même pas encore mis en application. Ce n'est pas encore mis en application parce qu'ils sont encore en tractation. Alors, que faire? Comme on n'avait rien à proposer, ben, nous avons dit, voilà, l'accord est là, nous soutenons l'accord. Parce que c'est quand même... il fallait éviter le bain de sang. Il y a eu un travail qui a été fait. Si nous avions une autre possibilité, si nous pouvions faire partir Kabila, nous l'aurions fait. Mais comme on n'a ni l'un ni l'autre, alors nous disons, voilà, l'accord est là. Nous sommes attentifs à cet accord. Nous allons voir comment on va faire en sorte que nous puissions, nous, de l'étranger, faire le suivi de cet accord pour quand même arriver à faire, arriver à ce qui est des élections. Et comme ils ont dit dans l'accord que M. Kabila restait jusqu'à la fin de l'année, nous tenons à ce qu'à la fin de l'année, ce monsieur puisse partir. Nous, les accords n'ont pas pris en considération la diaspora qui, en grande partie, nourrit notre peuple au Congo. Et aussi, les accords sont signés en dehors de la Constitution. Parce que la Constitution était claire. Le 19, M. Kabila n'était plus président. C'était son dernier jour. Malheureusement, il a une fois de plus violé la Constitution. Et pour éviter les bains de sang, les évêques ont essayé de trouver un moyen d'éviter ces bains de sang. Donc pour nous de la diaspora, notre position à nous, de l'Angleterre, ces accords, nous les rejetons en bloc parce que c'est en dehors de la Constitution. Ça, c'est très clair. C'est en dehors de la Constitution. Nous ne considérons pas ces accords parce que c'est un accord issu de la violation de la Constitution sur lequel M. Kabila a posé sa signature. Lui étant le garant de la Constitution, il a violé les accords. Et lui donner l'occasion de rester une autre année, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'élection. Donc il va tout faire pour s'éterniser au pouvoir parce qu'on l'a permis d'aller au-delà de la Constitution. Donc il va continuer. Donc pour nous, UK, nous sommes contre ces accords.
Nous étions en bloc. Donc, vous auriez proposé quoi, M. Kabila? Pas M. Kabila, c'est pour le Congo, pas M. Kabila. Parce que nous, quand nous rencontrons les autorités, nous leur disons ceci. La Constitution est claire dans tous les articles possibles. Nous tenons à ce que cette Constitution soit respectée. Donc Kabila, pour nous, c'est ex-président. Il n'est plus le président du Congo, c'est ex-président pour nous, la communauté congolaise de Grande-Bretagne. Nous vous remercions pour cette position. Nous allons évoluer. Madame Séverine Tchimini, vous avez dit on ne peut pas accepter qu'il y ait un vide. Effectivement, tout le monde est conscient que la Constitution n'a pas été respectée et le vide, personne ne le veut. Ainsi donc, nous nous retrouvons avec cette situation où il y a les accords. Madame Séverine, les accords prévoient qu'il y ait un Premier ministre du Rassemblement. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, on prévoit qu'il y ait un Premier ministre du Rassemblement. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est eux qui étaient quand même mis en avant. Maintenant, c'est le Rassemblement qui va choisir, qui va proposer une personne. Et cette personne-là, elle doit en tout cas remporter. C'est cette personne-là, si la majorité de personnes qui sont dans le Rassemblement disent, voilà, nous voulons de cette personne, eh ben, c'est tout à fait normal. Moi, je trouve que... Et vous pensez que vous, en tant qu'organisation, vous donnez ce quitus pour que ce Premier ministre-là mène ce gouvernement jusqu'aux élections? Oui, selon les accords. Hein. Ok. Il faut que les accords soient en tout cas respectés. Oui, Monsieur Kitouba, vous dites ex-président, comme vous le dites si bien en anglais, et concrètement, dans la situation actuelle, s'il y a un Premier ministre du Rassemblement, quelle serait votre position? J'aimerais d'abord revenir sur le fait que vous parlez d'un vide créé intentionnellement par celui qui était le garant de la Constitution. Donc il a créé ce vide parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Et bien que je commence sur le Premier ministre du Rassemblement, ce que M. Kabila a fait, c'est prendre les gens qui étaient à l'opposition à l'époque et son gouvernement, mettre tous dans le même sac, dans sa poche, et lui va continuer. Donc il n'y aura pas d'opposition. C'est ça la vérité. Donc quand vous parlez d'une année, il n'y a pas de date d'élection, il n'y a pas l'argent sécurisé quelque part pour avoir les élections. Oui, qu'on nomme quelqu'un qui va certainement assumer cette histoire de transition, mais pour nous, il n'y a pas d'opposition maintenant. Donc tout le monde travaille. Tu ne peux pas être au pouvoir et dire que je suis l'opposition, non. Oui, effectivement, là vous avez effectivement tout à fait raison, parce que le gouvernement qu'ils vont mettre, c'est un gouvernement d'union nationale sur un calendrier bien précis. Et effectivement, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. Mais maintenant, le drame avec vous, c'est que vous dites, vous ne reconnaissez pas ça, mais vous proposez quoi à la place? Vous dites un gouvernement avec un calendrier... Je continue ma question. Vous savez que la politique, c'est un rapport de force. Oui. Kabila, il est là. Il est là. Oui. Oui. Et malgré le vœu que l'on a pour qu'il s'en aille, il est là. Les évêques ont dit, au lieu de le laisser là, parce que si les évêques n'avaient rien fait, je pense que ce serait une bonne occasion pour lui de rester éternellement, comme vous le dites. Les évêques, ils ont proposé une autre façon de rester éternellement. Oui. Et qu'est-ce que vous proposez? Vous parlez d'un calendrier très clair. Si quelqu'un qui n'a pas pu respecter la Constitution où il a mis sa signature, pensez-vous qu'il va respecter quelque chose qui est sorti d'une façon informelle pour nous et dont tout le monde dit c'est accord? Est-ce que les accords signés sont-ils... Un accord? Un accord. Un accord, sorry. Oui. Les accords signés, pensez-vous que ces accords sont plus forts que la Constitution sur laquelle M. Kabila pose sa signature? Et mettre ces accords, il n'est même jamais venu pour mettre sa signature. Oui, bon. Nous insistons encore sur le respect de cette Constitution qu'il a violée. Réveillons cette Constitution. Il y a des clauses qui disent que si il y a empêchement,
il y a des clauses dans la Constitution qui disent que ça devrait revenir au président du Sénat. Mais nous savons aussi que le Sénat est là-bas d'une façon illégale. Mais qui a fait que le Sénat soit illégal? C'est le garant de la Constitution qui n'a pas pu organiser l'élection des sénateurs. Oui, M. Kitouba, je vous comprends très bien. Ça, ce sont les constats. Oui. Et sur ce point, tout le monde est d'accord que M. Kabila a boycotté l'organisation des élections. Tout le monde est d'accord. Mais les faits sont là. Il n'organise pas les élections pour rester, et il est resté. Et maintenant, comment s'en sortir? Les évêques ont proposé une piste. Vous n'êtes pas d'accord. Quelle est la main? Allons maintenant vers la piste. Vous proposez quelle piste? Je pense que la proposition des évêques, ce n'est pas une piste de sortie. Les évêques ont seulement fait pour que M. Kabila ne puisse pas mettre les policiers sur la rue, tuer beaucoup de Congolais, mais qui l'ont déjà fait. Oui. Vous voulez me dire maintenant que tous les morts là sont morts pour rien. Tous les morts sont morts pour rien. Pour nous, la piste de sortie, c'est que M. Kabila et tout ce qu'il est en train de faire, se mettre à côté, parce que la Constitution prévoit ceci. S'il y a empêchement, le président du Sénat devrait prendre la place pour seulement 4 mois et organiser les élections. C'est ça la vraie situation. Mais mettre encore une année où il y a une année d'incertitude, une année vraiment d'incertitude, pour nous, je pense qu'on a donné l'occasion à ces gouvernements qui va, pas gouvernement, M. Kabila et ses milices, de tuer encore des Congolais. Ils vont tuer. Pour nous, qu'on remette la Constitution, ça se réveille. La Constitution n'est pas finie. Parce que les gens ont fait cette Constitution. Nous, on a été consultés à la diaspora pour la Constitution. On était consultés. On a donné nos avis là-dessus. Malheureusement, c'est violé. Nous revenons encore sur cette histoire-ci. Qu'on revienne à la Constitution, l'article qui prévoit que la présidence revienne au président du Sénat, mais seulement pour organiser les élections. Pas nommer les généraux, pas changer les clauses de la Constitution, pas nommer les directeurs, tout ça. Non, mais seulement 4 mois pour l'organisation de la Constitution des élections. Et puis, ces accords sont signés, mais vous ne connaissez pas quelle est la réaction du peuple au Congo. Vous, en tant que représentant du peuple, c'est pour ça que nous vous invitons. C'est pour ça que j'ai dit qu'on revienne à la Constitution et qu'on passe ces accords. Ça ne va pas réussir. Attendons la semaine qui vient, on verra la réaction du peuple. Bon, moi je suis journaliste, je ne suis pas prophète. Hein. Oui, moi je parle des faits. Je comprends. Disons, je vous dis que la Senko a fait une proposition. Vous dites qu'on remette la Constitution. Le on là, c'est qui? Parce que nous savons que la classe politique, il y a l'opposition, il y a le pouvoir. Ils se sont mis d'accord. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ils se sont mis d'accord. Est-ce qu'ils ont consulté le peuple? Vous savez, le pouvoir n'appartient ni à la Senko, ni à l'opposition, ni au mouvement. Le pouvoir appartient au peuple. Où est l'intérêt de notre peuple là-dessus, dans les accords-là? Et maintenant que le président dont on a donné beaucoup de force encore, dit au rassemblement, donnez-moi 5 noms, je vais choisir qui je vais nommer Premier ministre. Oui, ça ce qui se dit par ces gens, mais ce n'est pas dans les accords. Hein? Ce n'est pas dans les accords. Est-ce qu'on a nommé un Premier ministre? Est-ce qu'il y a un Premier ministre? On a dit qu'on a signé. Mon frère avait le téléphone ici. Est-ce qu'il y a un Premier ministre? Il n'y en a pas. On vient de nous apprendre, quand on était à la conférence ici, que les évêques ont demandé l'audience auprès de M. Kabila et il a refusé. Bien, oui, merci beaucoup. C'est bien de donner votre point de vue, mais vous restez toujours dans les faits. Moi, en tant que journaliste, j'ai besoin qu'il y ait des pistes de solutions. Madame Sévérine, quel est votre avis par rapport à tout ça? Et vous pensez qu'il y aura un Premier ministre finalement de l'opposition, ou bien c'est des manœuvres de M. Kabila pour nous tourner en bourrique tous ensemble durant des mois? Alors, ce que j'aimerais dire par là, c'est que de toute manière, tant que Kabila est là, il y aura chaque fois des problèmes et il va nous tourner en briques. Ça, tout le monde le sait. Tout Congolais, les Congolais n'est pas dupe. Hein. C'est vrai ce que tu dis, Akis, que voilà, tout le monde est en train de regarder ses intérêts. Le peuple congolais n'a pas été consulté. C'est vrai. Mais que faire? Oui, c'est ça ma question. Que faire? C'est moi le journaliste qui pose la question. Que faire? Non, mais là, je pose la question à mon confrère. Moi, j'ai dit, bon, cet accord-là, on ne connaît pas les dessous et les dessus de l'accord. L'accord, il est là, il a été signé, entre guillemets. Oui, signé entre guillemets.
Il y a des gens qui Mais- partent... Maintenant, Oui, allez-y, madame. il y a même d'autres qui ont signé plus tard et il y a certains qui n'ont pas encore signé. Ça, nous le savons. Non, Le au jour prêtre- d'aujourd'hui, il n'y a plus que le Premier ministre, permettez-moi de l'appeler Qui va Premier être- ministre, Badi Banga, qui n'a pas signé. Ses acolytes qui étaient avec lui dans l'autre gouvernement, Ils ils ont n'ont pas tous signé. aussi- ils ont aussi tous oui, donc signé. on peut dire que l'accord est inclusif, sauf une personne. Voilà. Et Oui, au jour allez-y. d'aujourd'hui, normalement, il devait y avoir signature pour le Premier ministre. Mais tu viens de m'apprendre que M. Kabila a refusé. Alors, tout le monde regarde Vous son tenez bien le intérêt. micro, hein. Tout le monde regarde son intérêt là-dedans. Il y a ceux qui cherchent le poste, ainsi de suite. Heureusement que nous, diaspora, qui ne sommes pas, qui sommes à l'extérieur, nous nous battons pour notre peuple. C'est pour cela que nous venons ici. C'est pour ça que nous nous rencontrons. C'est pour cela que nous organisons ces genres de colloques. Parce que nous ne cherchons pas des postes sur place. Nous nous battons pour notre peuple. Bien dit, Madame Séverine Tchimini. Donc la diaspora, elle est derrière le peuple. Elle ne cherche pas les postes. Maintenant, qu'est-ce que la diaspora propose dans la situation actuelle? Et je vous avertis, ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux que la montagne qui est devant nous disparaît. Donc au moment où nous parlons, M. Kabila est là. Le rassemblement est là. Ils ont signé des accords. Ils cherchent à mettre un Premier ministre. Maintenant, dans les propositions de la diaspora, qu'est-ce que vous suggérez? Parfois, nous, on veut une chose et puis aussi son contraire à la fois. Notre constitution, la constitution qui a été signée, dont on a cassé, coupé en morceaux, violé, est très claire dans tous les articles. Le fait que les rassemblements se mettent ensemble avec la MP, la majorité présidentielle, c'est-à-dire que tous ont accepté aller partager les gâteaux et ignorer le peuple. Oui, mais qu'est-ce que vous... La diaspora, je vous peux vous couper la parole, permettez-moi. Oui. Assez régulièrement, ici à l'étranger, quand ça ne va pas, les gens font des marches, ils font beaucoup d'actions et souvent c'est suivi et ils en tiennent compte. C'est un fait. Maintenant, devant la situation actuelle, qu'est-ce que la diaspora que vous êtes allé faire? Nous, en Angleterre, Oui. c'est ce que nous voulons que ce soit partout dans la diaspora. Oui, oui, vous écoutez. Nous, on est en train de faire notre lobby pour que la constitution du Congo soit respectée. C'est-à-dire, ces accords n'étant pas ce qu'ils doivent être, M. Kabila se mettre encore au pouvoir là-bas, après le 19, qui, d'ailleurs, on ne sait pas s'il est encore président ou pas, il est encore là. Pour nous, c'est tellement illégal, il faudrait que tout ça tombe. Il faudrait qu'on mette un gouvernement qui n'est pas là pour vouloir remplir les poches, mais plutôt un gouvernement seulement pour organiser les élections. Notre proposition est claire. Mettez le président du Sénat, bien qu'il est illégal par la faute du président Kabila, qui se mette là, et 4 mois pour préparer les élections, et qu'on fasse des élections, qu'on ait une date fixe pour les élections. Parce qu'il n'y aura pas d'élections, parce qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas d'argent. Donc, revenons à la Constitution. Si nous, on ne respecte pas la Constitution, c'est que nous ne savons pas ce que nous voulons faire. Bien, une dernière question avant que je ne revienne à Madame Séverine. C'est bien ce que vous dites, c'est le souhait de tous les Congolais. Mais quelle force de quelle force la diaspora dispose-t-elle pour que ce qu'elle veut puisse se réaliser? La force ne vient pas seulement de la diaspora, la force c'est au peuple. Le peuple congolais sur place a les yeux tournés vers nous. Tu sais, quand nous on était au pays... Oui, adressez-vous à eux. Oui, quand nous on était au pays, oui, on disait, bon, je m'en vais en Europe pour essayer de voir comment je peux aider mon pays. C'est comme ça qu'on venait. Maintenant, nous sommes venus ici. Nous voyons comment les réalités sont ici sur place. Et c'est maintenant que nous comprenons mieux ce qui se passe dans notre pays. Vraiment, mais c'est très clair maintenant. Peut-être le peuple là-bas ne connaît pas ce qui se passe dans notre pays, mais nous, on voit ça clairement. Nous sommes en accord avec le peuple. La force, n'est pas... On ne dit pas que la diaspora seule, mais avec le peuple congolais qui attend tout de nous. Nous allons tout faire. Nous allons tout faire pour que le peuple congolais soit libre, pour que le Congo vraiment soit un pays prospère. Parce que, imagine dans les années 60 comment était le Congo. Mais voilà là où on se trouve maintenant. Mais avant que vous ne partiez, j'aimerais savoir si Madame a à réagir par rapport aux propositions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la diaspora peut faire? Lui, il dit avec le peuple. Le peuple écoute ce que nous disons. Qu'est-ce que vous lui dites? Nous sommes aussi avec le peuple.
nous souffrons ici en Europe pour notre peuple qui souffre encore 1000 fois plus. Moi, je voulais dire ceci. C'est dommage que nous, diaspora, nous ne soyons pas consultés par rapport à la situation qui se passe là-bas chez nous. On est presque minimisés. Il n'y a personne qui pense à nous. On nous traite des noms d'oiseaux, tout ça. Mais nous constituons, nous essayons en tout cas de constituer un lobby. Oui. Et là, moi, je me dis, nous pouvons nous tourner vers la communauté internationale. Parce que tout ce qui se passe là-bas chez nous, quoi qu'on dise, la communauté internationale maintient aussi le président de la République. Sinon, on a vu ce qui s'est passé en Gambie. En 2 jours, quand ils ont décidé, il était loin. Mais nous aimerions nous tourner vers eux. Moi, j'habite en Suisse, à Genève et à l'ONU. Nous allons leur demander, en tout cas, que les accords qui ont été signés, qu'ils soient respectés pour que M. Kabila puisse, en tout cas, quitter le pouvoir à la fin de l'année 2017. Parce que là, il est complètement dans l'illégalité. C'est ce que nous aimerions faire. Et nous allons aussi voir ici où il y a l'Union européenne pour leur demander qu'ils puissent nous aider dans ce sens-là, sans pour autant oublier que nous allons aussi faire des efforts. Mais en tout cas, que le peuple congolais comprenne que nous sommes vraiment avec eux. Nous vous remercions beaucoup, Madame Séverine Timini. Un autre invité qui va se présenter. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Bien sûr, et bonsoir. Dire d'où vous venez. Bonsoir, Cheikh Fita. Je me nomme Simon-Pierre Chitungu. Je viens de l'Allemagne. Je suis théologien, je suis juriste, pasteur et membre de la CCE. Bien, vous avez suivi le début de notre débat par rapport à la situation du pays. Que pensent les Congolais qui vivent à l'étranger? Par rapport si vous pouvez résumer votre position par rapport aux questions que j'ai posées aux autres, à savoir l'interprétation que vous avez des accords de la Saint-Sylvestre. Merci beaucoup, M. Cheikh Fita. Tout Congolais qui vit à l'étranger, qui a le Congo dans son cœur, est toujours branché sur ce qui se passe dans le pays. En particulier, nous à la CCE. Pour nous, en résumé, le peuple congolais voyait l'année 2016 comme étant l'année du premier changement, n'est-ce pas, où on allait avoir un président sortant et un président élu qui venait le remplacer. Ça allait être la première alternance démocratique avec un président sortant, vivant, qui allait demeurer sur là. Hélas, les espoirs ont été déçus. Et quand nous analysons la situation, nous constatons qu'il y a eu soit mauvaise foi ou incapacité, c'est-à-dire que le président actuellement en place a été d'une incapacité remarquable, criarde, à, n'est-ce pas, respecter la Constitution, nous donner au peuple congolais les élections dans le délai fixé. Bien. Il a fait ses accords à lui au camp militaire ou à la cité de l'OUA, comme on dit, mais le rassemblement a résisté. Nous soutenons le rassemblement. Pourquoi? Le rassemblement est né à Genval, c'est ici en Belgique, donc c'est une structure née dans la diaspora. Parce que quand on est hors du pays, on peut bien réfléchir sans les pressions, sans les menaces de la soldatesque ou des services de sécurité de Kanambé. Parce que beaucoup d'opposants remplissent les prisons, n'est-ce pas? Il y a des situations d'ailleurs qu'ils n'arrivent pas à régler. Donc, né de Genval, le rassemblement est parti. Le rassemblement a imposé son rythme au régime en place. Pourquoi? Parce que quand elle a
elle avait rejeté Kodjo. Kodjo a résisté. La mouvance présidentielle a accompagné Kodjo. Et tous les gens du régime ont dit il n'y aura pas de deuxième dialogue, c'est terminé. Mais la pression a continué. Nous avons donné les 2 cartons jaunes. Nous avons donné le carton rouge. Vous vous en souvenez, M. Cheikh Fita. Nous avons fait des marches. Nous avons continué à pousser. Et finalement, mis dos au mur, le chef de l'État qui venait de perdre sa légitimité le 19 décembre, a trouvé une voie de sortie, a accepté, pour se maintenir, il a accepté, il a demandé, c'est sur sa demande, donc mis dos au mur, il a demandé à la CENCO de continuer le rapprochement. Je suis juriste, tout bon juriste sait que dans toutes les écoles de droit, on dit un mauvais arrangement vaut mieux qu'un très bon procès. C'est la même chose en sciences politiques. On dit un mauvais accord, mais qui permet, n'est-ce pas, que les gens évitent un bain de sang, peut être accepté pour un temps. Comme le rassemblement avait réussi à n'accorder qu'un an pour l'organisation des élections, eh bien, nous étions derrière cet accord. Mais je dois dire une chose. C'est dans ces fameuses... ils ont parlé des arrangements particuliers ou d'un arrangement particulier. Je ne sais pas s'ils mettent ça au pluriel ou au singulier. Voilà. C'est là où nous commençons à voir que, tiens, c'est lui qui avait été mis dos au mur, a eu une bouffée d'oxygène et commence encore à résister. Parce que la manière dont nous attendons les faux fouillants, on a signé sous réserve, on aurait signé sous réserve, on exige tel poste, tel autre poste, on dit qu'il faut nous donner 5 noms sur une liste. Mais ça veut dire qu'il commence à faire de la résistance. Nous proposons au rassemblement de conditionner. Parce que la légitimité, le fait que le président, l'ex-président, parce que le mandat est fini, continue à être chef d'État au Congo, c'est par rapport aux accords de la Saint-Sylvestre. Ainsi donc, il doit accepter, n'est-ce pas, parce que on a été bien gentil, on a évité le bain de sang, mais qu'il considère que toutes les institutions qui vont fonctionner à partir de maintenant seront issues de ces accords. Et qu'il n'a plus, comme j'entends des gens, je ne comprends pas, des juristes formés, je ne sais où, parler encore de la Constitution, de son rôle constitutionnel. Mais non, il n'y a plus de Constitution qui tienne parce qu'elle n'a été que violée, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'accord. Quand on dit, même en droit, en Sciences Po, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. L'accord est une mesure exceptionnelle. Il a dit, M. Joseph Kabila était dos au mur. Quand le mandat est terminé, il a accepté de négocier. Il a négocié, les gens ont signé. Maintenant qu'ils ont signé, ils commencent à reprendre du poil de la bête. On avait espéré qu'on partagerait les ministères en 2. Maintenant, il a plus que l'opposition. On avait espéré qu'avoir un premier ministre de l'opposition, ça irait comme une lettre à la poste. Non, on commence à faire des complications. Vous ne craignez pas qu'à terme, il puisse récupérer tout le pouvoir qu'il a perdu, Madame Séverine? C'est vrai. Le bonhomme est en train de rebondir. Vraiment. De toute manière, lui, c'est un malin. Plus malin que lui, tu meurs. Pourquoi? Parce que le 19 décembre, il était conscient qu'à minuit, son mandat prenait fin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le mandat a pris fin. À moins 10 minutes avant minuit, il a nommé le Premier ministre. Qui est toujours là. Qui est toujours là pour l'instant. Mais alors, le Premier ministre, tout le monde dit oui, il est du rassemblement. Il fut.
Il était. De l'UDPS. De l'UDPS, pardon. De l'UDPS. Il était. Oui. Mais alors, maintenant que lui est en train de prendre il est en train de rebondir. Moi, je pense que, parce que c'est lui-même qui est venu, c'est lui-même qui a demandé ces accords, Oui. de venir à la table des négociations. Il est en train de faire les manœuvres pour continuer à exercer, pour fragiliser le camp d'en face, pour donner plus de pouvoir. Ce sont des manœuvres, tout ce qu'il est en train de faire. Mais un jour, ça prendra bien fin. Oui, je veux bien. Oui. Je veux bien vous croire. Oui. Moi, en tant que journaliste, je veux juste croire. Maintenant, Pasteur Simon, Madame Séverine, dites-moi concrètement comment vous avez dit qu'il est malin, hein? Comment vous allez l'empêcher d'être davantage malin et de récupérer tout le pouvoir? Et d'ailleurs, il s'est dit qu'il voudrait même faire un référendum. Qu'est-ce que nous, vous et nous de la diaspora, et le peuple et le rassemblement, qu'allons-nous faire? Mais bien sûr que, vous savez, les personnes intelligentes ont toujours une voie de sortie. Tout à l'heure, je parlais de l'homme qui était mis dos au mur, n'est-ce pas? Et comme vous venez de dire, là, il cherche à rebondir. Bon, mais nous savons, en fait, c'est lui qui pense qu'il peut rebondir. Mais lui, il ne sait pas ce que notre camp est capable aussi de faire. En bon français, on dit à malin, malin demi. Malin demi. Donc nous pouvons garantir à notre peuple qu'il y a des situations qui se terminent d'une façon telle qu'on dit, tel est pris qui croyait prendre. L'homme de la Gambie se croyait aussi malin. Il fait les élections, il les perd, il accepte qu'il a perdu, et puis il rebondit. Mais nous voyons comment s'est terminé son rebondissement. Nous sommes encore là. Nous sommes encore dans le lobbying. Nous sommes le peuple du Congo. Voyez? Donc nous avons encore, je dirais comme Laurent Mosengo Passigna à la conférence nationale, nous avons encore d'autres tours dans nos manches. Nous ne sommes pas à bout d'idées. Mais nous n'allons pas lui dévoiler à lui nos idées et stratégies. Mais alors pourquoi je vous ai invité à mon émission? Non, Il faut que vous le disiez. nous disons que nous avons nos idées à nous et elles sont claires. L'opposition a des moyens de mettre fin à cette tendance du pouvoir en place de vouloir récupérer ce qu'il a perdu avec la fin du mandat. Mais oui. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous êtes venus nombreux ici à Bruxelles, de Genève, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de France, etc. Qu'est-ce que... Bon, donnez-nous même une petite idée. Parce que le peuple attend, ils disent, mais Batunabi, son apôtre, on a besoin de Salanine. Bino. Mais on va pas, merci Cheikh Fita, mais on va pas dévoiler toutes nos stratégies. Hein? Quand tu veux attaquer l'ennemi, tu dois être à côté de lui. N'est-ce pas? Oui. Tu ne vas pas lui dire, voilà, Cheikh Fita, je viens demain t'attaquer. Mais si je te dis ça, toi, tu vas fuir de chez toi. Tu vas partir. Mais nous, on a des stratégies. Ce n'est pas pour rien. Nous, la nuit de Saint-Sylvestre, ou même à Noël, nous n'avons pas fêté Noël. Hein. Ça, le peuple congolais doit savoir. En Europe, on a l'habitude de fêter Noël et de fêter Nouvel An. Nous n'avons pas fêté. Nous n'avions pas fêté. Pourquoi nous n'avions pas fêté? Moi, c'était 2 jours de deuil pour moi, parce que le peuple congolais avait faim, le peuple congolais était tué, le peuple congolais avait peur, le peuple congolais ne pouvait même pas sortir, manquait même l'eau à boire. Mais dans ces conditions-là, moi, je ne peux pas fêter ici. Donc, nous sommes avec le peuple, nous sommes en train de chercher des solutions et nous allons les trouver. Juste un mot, je voulais dire ceci. La diaspora congolaise pèse 9 milliards de dollars en fonds que nous transférons vers le pays. Dans ce monde d'aujourd'hui, quand vous avez un poids financier comme celui-là, il y a des portes qui nous sont ouvertes. Nous avons des amis, nous sommes un lobby et nous sommes écoutés. Ça, c'est... Ensuite, tout à l'heure, la présidente parlait des fêtes, n'est-ce pas? La diaspora s'est organisée. Elle a dit, nous laissons tomber
les fêtes, nous voulons nous concentrer sur le départ de Kanambé. Moi, j'aimerais dire à notre peuple, vouloir ou pas, Kanambé partira. Nous nous souvenons d'un certain maréchal qui disait, un fruit tombe quand il est mûr. Mais devant la tempête et l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Pour Kanambé, c'est fini. Le deuxième et dernier mandat est terminé. Nous nous concentrons sur l'organisation des élections. Le Kanambé était dos au mur. Les sanctions avaient commencé à tomber. Vous voyez certains qui ne sont plus même dans le gouvernement comme Bochab. Ils ne cherchent même plus à entrer dans le gouvernement. On a relâché un peu la pression. Ils ont commencé à parler. Nous avons encore la force. J'ai vu des gens se réjouir de l'arrivée de Trump, comme si ça allait changer quelque chose. Mais non, mais ce sont les sénateurs républicains qui proposaient les sanctions. J'étais surpris de voir un Lambert Mende critiquer l'administration Obama à propos des sanctions. Mais tout le monde a vu que c'était le Sénat américain, et le Sénat américain est en majorité républicain. Donc, dans des pays où les institutions fonctionnent, tu ne vas pas te réjouir parce que Obama est parti, Trump est venu. C'est l'administration et la majorité au Sénat américain est toujours républicaine. Merci beaucoup, Pasteur Simon, pour cette analyse, cette lecture de l'actualité. Et je remercie aussi Madame la Présidente de la CCE, Madame Séverine Tchimini, d'avoir accepté. Je remercie notre frère Kitouba, qui est venu de Grande-Bretagne, pour ces assises que vous organisez ici à Bruxelles. Et ça a été un plaisir pour moi. Mais avant de nous séparer, je vais vous donner le dernier mot. Vous commencez, Madame va terminer. Qu'est-ce que vous avez comme dernier mot à l'intention du peuple, à l'intention de la diaspora? Comme dernier mot, je voudrais d'abord compatir, dire au peuple congolais que nous compatissons au malheur de ce peuple. Ce vaillant peuple a beaucoup souffert. Nous sommes aujourd'hui à plus de 12 millions de morts. Ces condoléances-là vont à tous les Congolais, tout comme nous les présentons aussi à la diaspora congolaise. Deuxièmement, l'espoir fait vivre, dit-on en français, mais dans le langage spirituel, on dit, avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Si la montagne au Congo s'appelle Kanambe alias Kabila, cette montagne va partir. Nous allons la déplacer. Qu'ils sachent que ce n'est pas pour rien qu'on voit le président du rassemblement venir se ressourcer dans la diaspora. N'est-ce pas? Donc, nous sommes avec vous de tout cœur, nous sommes avec vous, nous communions, et nous vous promettons que 2017, c'est la dernière année pour le régime actuel. Madame Séverine Tchimini, votre mot de la fin par rapport à notre émission? Un mot à la diaspora, un mot au peuple congolais? Alors, je dis ceci, nous, diaspora congolaise, nous sommes là, nous passons des nuits blanches pour travailler pour le peuple congolais. Nous travaillons pour sa libération. 1 an, c'est pas beaucoup. 15 ans, c'était plus long, on a supporté. Mais là, je dis, on a des accords qui sont là. On va essayer de décortiquer, de trouver les failles et surtout de soutenir cet accord pour qu'on puisse en tout cas voir partir le président de la République, enfin président, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit président, en tout cas au 31 décembre 2017. Au plus tard. Au plus tard. Le peuple congolais, on est ensemble, on est avec vous, nous souffrons avec vous, même si physiquement nous ne sommes pas là. Et j'aimerais quand même dire un mot. Vraiment, nous soutenons aussi tous les nôtres qui sont en prison, qui passent de mauvais jours là-bas à cause de l'injustice ou parce qu'ils veulent la démocratie. En tout cas, nous sommes avec vous. Et aussi, je pense à tous nos morts
plus de 8 000 morts, 8 millions, pardon, et tous ceux qui continuent à mourir à cause de la démocratie. Je salue leur mémoire. Et le vivant, nous sommes ensemble, nous nous battons pour vous, pour nous, pour un Congo meilleur, plus beau qu'avant. Nous aurions dû prendre d'autres invités, mais les contraintes de l'enregistrement d'une émission font que nous avons consommé le temps qui nous était imparti. Ce n'est que partie remise. Et donc, nous remercions notre équipe technique qui est composée de Oncle Kinch de Congo Sport News. Et nous remercions aussi notre réalisateur, M. Gérard Kanabassau, grâce à qui ces images vous parviennent. Amis du Congo, amis congolais, vous avez aimé cette émission, eh bien, donnez-vous la peine d'envoyer le lien à tous les vôtres pour que ces idées positives qui ont été lancées dans cette émission puissent atteindre le plus grand nombre. Encore une fois, merci beaucoup chez vous et à la prochaine. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par paraître. Merci. Mémorandum de la diaspora congolaise à la CENCO, la communauté nationale et la communauté internationale. Dénonciation et rejet de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous, membres de la Convention des Congolais de l'étranger, avons suivi avec grand intérêt toute les tractations politiques ayant conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre. Après examen du contenu du dit accord, deux questions viennent à l'esprit. 1. L'accord répond-il aux attentes du peuple? 2. L'accord respecte-t-il la Constitution? Considérant que l'objectif principal pour lequel le peuple s'est battu, notamment le retrait de M. Joseph Kabila du pouvoir le 19 décembre 2016, date de la fin de son second et dernier mandat. Considérant le nombre de victimes tombées pour le respect de la Constitution, considérant que l'accord ne garantit pas l'alternance politique attendue par le peuple, considérant que pour avoir volontairement bloqué l'organisation des élections, M. Kabila est le premier responsable de la crise politique actuelle. Considérant que maintenir M. Joseph Kabila comme le chef de l'État dans la transition est inconstitutionnel. Vu le caractère versatile avéré de M. Joseph Kabila et sa mouvance, connue pour le non-respect de la parole et des textes et des engagements, entendu que les négociations sous l'égide de la CENCO n'ont aucune base constitutionnelle. L'accord de Saint-Sylvestre ne repose sur aucune légalité. Convaincu que l'accord porte en lui-même le germe de sa non-applicabilité et ouvre la porte à des incertitudes et à des conflits institutionnels. Décidons 1. De rejeter purement et simplement l'accord de la Saint-Sylvestre. 2. D'exiger l'application de l'article 75 de la Constitution qui stipule que, en cas de décès, de démission ou toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du président sont exercées par le président du Sénat, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81, 82. L'application de cet article aurait épargné de tirer la transition en longueur, soit une année au lieu de 3 mois, si on y avait fait recours. Fait à Bruxelles le 28 janvier 2017. La Convention des Congolais de l'étranger.